Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité. Nous avons avec nous ce matin, je dirais un jeune. Il s'agit de Michel-Ange Registe, qui est coordonnateur général de la coalition jeunesse haïtienne. Il est également le porte-parole de cet énième accord pour la paix et la stabilité. Peut-être qu'il va nous corriger et si j'ai fait des erreurs. Et Michel-Ange Registe, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce matin à cet espace. Merci de votre disponibilité. Je sais que vous intervenez de l'Espagne, il doit faire très froid là-bas. Et maintenant, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendel, bonjour à tous les super branchés de la rubrique Le Point de la radio Télémétropole. Un plaisir d'être là ce matin pour commenter l'actualité sociopolitique du pays, mais surtout pour parler de l'accord pour la paix sociale et pour la stabilité politique. En effet, l'accord pour la paix sociale et pour la stabilité politique est une initiative entreprise par plus d'une vingtaine d'organisations, de regroupements d'organisations de jeunes, un peu partout à travers le pays et surtout au niveau de la diaspora haïtienne, dans le dessein de parvenir à une solution et dans le dessein de dégager des pistes qui seraient solubles à la crise haïtienne. C'est pas un nouvel accord, c'est pas un accord de plus. Et je vais aborder cette question à deux niveaux tout d'abord. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose lorsque nous avons choisi, il y a plus de temps de cela, la démocratie. Donc, ce n'est pas le culte de la pensée unique, mais c'est plutôt le pluralisme des idées. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose pour la démocratie s'il y a des gens qui se prononcent sur une situation aussi délicate que celle d'Haïti. Donc, on ne peut pas dire que c'est un nouvel accord, mais je pense un accord qui se veut une alternative à la crise haïtienne dans la mesure où cet accord la traite, comme on va le voir tout à l'heure, et la crise dans sa double dimension. Pourquoi vous ne dites pas un accord complémentaire? Parce que là, vous dites c'est une alternative. Ce serait été pas mieux de parler d'accord complémentaire, étant donné qu'il y en a pas mal déjà? Vous ne m'avez pas entendu apparemment. Et, je vous comprends maintenant. Je vous dis, est-ce que vous ne diriez pas mieux un accord complémentaire au lieu de dire une alternative? Et permettez que je fasse une histoire qui pourrait être très longue. Et si on tient compte de nombreuses fois qu'on a connu au cours de notre histoire de peuple, des situations de groupe comme celle que nous vivons aujourd'hui, question de mieux situer la crise, de mieux contextualiser. Et je ne vais même pas remonter en 1906 et pour je dirais, énumérer les différentes crises qu'on a connues au cours de notre histoire de peuple, ni considérer les 4 années au cours du quinquennat du président Jovenel Moïse. Je vais directement mettre l'emphase sur le 7 juillet dernier. Et le 7 juillet dernier, un événement malheureux, tragique, est survenu dans notre histoire de peuple. Et je crois que ce sera une date qui va être désormais symbolique dans notre histoire politique, dans la mesure où le premier citoyen de la nation a été assassiné chez lui, dans les conditions que nous connaissons tous. Et le pays a été déjà en crise, dans la mesure où il y avait diverses institutions républicaines qui pouvaient donner le ton à l'époque. Il n'était pas convenablement constitué. Et on avait le pouvoir exécutif au dépositaire de la souveraineté nationale qui avait été déjà amputé d'une branche, c'est-à-dire il y avait déjà la Chambre des députés qui n'était pas. Et là, en fait, il y avait le Sénat, même étant amputé de 2/3, et était impuissant face à la situation. Au niveau du pouvoir judiciaire, nous savons tous que c'est la crise totale. Jusqu'à maintenant, on ne parvient pas
à opérer les réformes nécessaires au niveau de ce pouvoir-là. Au niveau du pouvoir exécutif, qui est un pouvoir détenteur de pas mal de prérogatives constitutionnelles dans le cadre de la gouvernance de notre pays. Ce pouvoir-là n'était pas non plus normalement constitué dans la mesure où on s'était retrouvé à cette époque-là avec un premier ministre AI, qui devrait être sortant, et on avait aussi un premier ministre nommé, celui qui est là aujourd'hui, qui n'avait pas été installé. Donc, on pourrait dire que c'était une situation, peut-être un imbroglio politique qu'on avait assisté à la mort et à l'assassinat de Jovenel Moïse. Et ce qui a donné lieu avec pas mal d'initiatives politiques. Et nous pouvons le constater aujourd'hui, 8 mois après, la crise persiste. Il n'y a rien qui change et il n'y a rien qui vraiment... En fait, il n'y a pas de problème sérieux qui trouve la solution qu'on a tant cherché. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il y a lieu de revoir la manière d'approcher la crise haïtienne. Donc, aujourd'hui, en Wendell Théodore, vous n'êtes pas sans savoir, il y a pratiquement rien qui fonctionne correctement en Haïti, à part la machine infernale de l'insécurité. Donc, ce qui nous ont amenés à entrer en concertation avec des jeunes au niveau des départements géographiques du pays, au niveau de la diaspora, afin de voir comment aborder la crise dans sa double dimension, c'est-à-dire dans sa dimension conjoncturelle et surtout dans sa dimension structurelle, afin de ne pas continuer à répéter les erreurs du passé. Très bien. Mais aujourd'hui, vous avez présenté le tableau réel de la situation en Haïti. Votre accord, c'est une proposition, je dirais, même si vous le baptisez accord pour la paix sociale et la stabilité politique. Maintenant, comment cette proposition ou bien cet accord va-t-il s'articuler dans une perspective de solution à cette situation délétère que nous connaissons aujourd'hui en Haïti? Très bien, Wendell, et permettez que je dise pour les super branchés de la rubrique Le Point, que cet accord-là se divise en 3 grandes parties. Tout d'abord, il y a des considérations d'ordre général et des choses que nous connaissons tous. Donc, il y a le climat d'insécurité, il y a le déficit de légitimité du pouvoir en place, il y a le Sénat qui est impliqué de tiers, il y a aussi pas mal d'initiatives politiques qui visent à solutionner la crise. Et nous constatons, comme pour les secteurs de la vie nationale le plus haut et fort, qu'il y a nécessité de créer un espace de dialogue. C'est pourquoi, à court terme, on avait proposé, c'est-à-dire pour résoudre conjoncturellement, pour résoudre la crise de façon conjoncturelle, on avait proposé une commission de médiation. Cette commission de médiation aura pour mission de mettre ensemble les différentes initiatives, les différents acteurs, les différents protagonistes afin de parvenir à un accord le plus consensuellement possible. En fait, cette commission-là sera constituée des secteurs, des personnalités issues des secteurs vitaux de la vie nationale. Par exemple, nous avons pensé qu'il y a lieu d'aller chercher des gens au niveau du secteur des droits humains, au niveau de la presse, au niveau de la diaspora, au niveau du secteur religieux, au niveau du secteur universitaire. Nous pensons aussi qu'il y a lieu de tenir compte de cette catégorie sociale à laquelle je suis appartenu, donc qui est la jeunesse, parce que vous savez aussi bien que moi que la jeunesse, c'est celui qui fait les frais des 30 années de mauvaise gouvernance que nous subissons les conséquences aujourd'hui. Et c'est aussi cette catégorie sociale qui aura à bénéficier ou à subir encore les décisions que nous prenons aujourd'hui. Et si je vous reçois sur le plateau de la rubrique Le Point ce matin, c'est parce que tout simplement nous accordons de l'importance à la jeunesse, surtout au travail effectué par cette jeunesse qui se veut même saine et productive en quelque sorte. Mais nous avons une réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Il y a toute une pléiade d'accords. On a un Parlement. En fait, est-ce que je peux parler de Parlement dans l'état actuel des choses? On a un tiers du
du Sénat de la République, pas de députés. Bon, quand même, c'est le Parlement, on peut le dire. On a un Premier ministre qui n'arrête pas de bouder les invitations à tort ou à raison, les invitations de ce qui reste du Sénat de la République. On a deux élus de l'accord de Montana, Fritz Jean et Steven Benoît, qui sont même en quelque sorte en attente d'être installés et au timon des affaires, ce que l'actuel Premier ministre n'entend pas, ne voit pas de bon œil, je dirais. Et là, malgré les embûches, malgré les obstacles, quoique le président du Sénat arrive même à indexer le Premier ministre, disant qu'il est le principal obstacle à un déblocage de la crise actuelle. Et vous, représentants de la jeunesse, en quelque sorte, vous présentez à la nation un projet d'accord pour la paix sociale et la stabilité politique. Permettez que je revienne à la question. Quels sont les moyens dont vous disposez pour implémenter cet accord et même faciliter, je dirais, son application? Et nous devons être réalistes. Très bien. Et Wendell, Quelques difficultés d'ordre technique nous empêchent d'interagir avec notre invité, Michel-Ange Registre, qui intervient de l'Europe étant, en tant que porte-parole de l'accord pour la paix sociale et la stabilité politique. Il paraît que c'est vraiment difficile pour nous de lui parler. On va essayer de rétablir le contact avec notre invité. Donc, je vous invite, mesdames et messieurs, à rester branchés. On va observer la pause, juste le temps de rétablir le contact avec notre invité. Allô? Bon, on a pu rétablir le contact avec lui. Alors, et on a de sérieux problèmes de communication, Michel-Ange. Est-ce que c'est de votre côté ou bien... Je ne pense pas parce que je crois que si mon signal ça fonctionne correctement, je réagis toujours à partir de mon téléphone à travers l'expérimentation de la capitale. Ok. Eh bien, on va observer la pause et puis on revient pour d'autres questions. Le temps de voir ce qui se passe ou encore de chercher à savoir l'origine du problème. Merci encore une fois de votre disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Michel-Ange Registre, porte-parole de l'accord pour la paix sociale et la stabilité politique, est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Michel-Ange Registre. Alors, avant pause, là, Michel-Ange nous a parlé de possibilités pour appliquer cet accord pour la paix et la stabilité, la paix sociale et la stabilité politique. Faut me dire que son bel rêve, la paix sociale en Haïti, je dis, son bel rêve que lié et un peu le monde a supposé marcher ensemble avec vous. Mais si situation l'inaïta que lié, je dis en là, est-ce que ça pas veut dire que une catégorie monde qui complet là-dedans ou bien pas dérangé et ou même en tant que jeune qui soit en main comme atout avec l'autre jeune pareil pour nous sortir Haïti ou pour nous aider à retirer Haïti dans sa ligne. Moi je dis pour aider parce que on a besoin des jeunes, certes, mais nous doutons fort que les jeunes sont capables eux-mêmes seuls résoudre le problème pays. Merci, Wendell. Nous, Jean-Paul, là, nous avons l'intention que nous sommes capables de résoudre
crise de pays à connaître nous tous côté lié. D'ailleurs, nous prenons plus que 30 ans pour que nous arrivions dans la situation que nous sommes là. Ce n'est pas à travers une seule initiative, d'un seul coup, que nous sommes capables de retirer le pays à côté lié. Mais autant que catégorie sociale, c'est la jeunesse, il y a un autre secteur tout pour compte. Nous sommes capables de bien, nous sommes capables de formule magique qui est capable de retirer le pays à côté lié. C'est ça fait. Je pense que c'est à travers une logique de transcendance politique, une logique d'esprit patriotique et surtout d'humilité que nous sommes capables, et à travers un dialogue franc et sincère, et dresser une table côté que tout secteur international est capable de poser pour crise que le pays a connu. Et comme ça, à défaut de légalité ou bien de légitimité ensemble des initiatives ou des acteurs qui viennent des propositions et qui déjà m'ont dit et nommé des mondes dans ces postes, peut-être capable de joindre une issue avec crise là. Parce que différence, je pense que accord pour la paix sociale et pour la stabilité politique, dit fait par rapport avec l'autre initiative, c'est que au-delà de l'aspect spirituel que nous avons abordé, c'est que nous connaissons, nous conscients que l'accord c'est la loi des partis. Nous connaissons que vous allez dans le dialogue, vous allez dans la concertation, on ne va pas supposer gagner des positions arrêtées, des positions fixes, préalables, et ça fait que nous ne pas entrer dans le piège pour que nous désignions ces deux mondes préalablement. Nous ne pensons pas que le pays c'est un monde type que le besoin. Nous pensons que son série de monde est d'abord armé par un esprit patriotique. Et deuxièmement, nous pensons qu'il y a une maturité qui fait preuve de nationalité, surtout qui intègre parce que nous connaissons et en plus des fois, nous connaissons des gens qui sont capables de mettre dans ce pays et au final, conséquences toujours dévastatrices pour le pays. Donc c'est tout ça, à travers accord pour la paix sociale et pour la stabilité politique, nous pensons que c'est dans l'espace de dialogue que nous proposons pour la commission de médiation Sali, créée à travers différentes initiatives politiques, qui doit émerger une feuille de route et surtout à travers l'espace tout pour le gouvernement qui a monté avec un mandat de 18 mois. Et Jean-Claude nous a dit là, donc, accord, c'est la loi de parti. Nous, il y a une prétention que c'est nous qui dicter avec le gouvernement sa feuille de route. Cependant, bon série de actions, nous pensons que les populaires, ils parlent avec un pile éloquence sur eux. Nous pensons que bon série de revendications qui sont en souffrance depuis quelques années. Et nous pensons à lister à travers l'initiative cela. Donc, nous n'avons pas dit que nous avons un levier politique et pour que nous abordions la crise là pour contre nous. Nous ne pensons pas tout bien en quel acteur bien levier politique nécessaire là pour que nous soyons capables de résoudre cette crise là pour contre nous. Parce que récemment, nous avons constaté que le pays a été en crise, c'est le même monde qui, en quelque sorte, a bénéficié d'un mandat légalement pas de résoudre pour contre lui. Et nous rendons compte tout en pile fois dans l'initiative. Et à l'obligation politique fait que nous allons arriver à tel objectif que c'est résoudre la une bonne fois pour toutes, parce que nous avons changé ensemble d'initiatives politiques quand le président Jovenel Moïse, nous avons changé Montana, nous avons changé à Comariot, nous avons changé Pascal Marché-Contré, mais cependant que ça a été intact. Et je dis là, si tu as des initiatives qui garder dans la dimension structurelle, si tu as un recul qui dépend de situation, si tu as une transcendance qui est faite là, acteur, comme mettez ensemble d'intérêts particuliers de côté pour que nous soyons capables de payer avant de dire là, peut-être que nous allons dans une situation de crise féminine parce que nous sommes capables toujours bien un président qui a passé, même si ce n'est pas normal, mais nous avons bien des institutions qui debout, qui sont capables de prendre des décisions qui s'imposent. Nous sommes d'accord tout que le pays n'a pas de problème d'accord. Donc, s'il n'y a pas de problème d'accord ou encore de proposition d'accord, quelque part, nous gagnons un problème. Est-ce que nous arrivons, au niveau de réflexion que nous faisons, est-ce que nous arrivons à toucher la plaie du droit pour nous dire, mais qui sa réflexion nous baille comme diagnostic de situation pays, mais qui problème que mais ça cause que nous pas capables de mettre tête nous ensemble. Est-ce que nous réfléchissons sur plan ça à tout? Donc, je que nous avons là, nous ne pouvons pas blâmer nous qui pensent que, en fait, nous ne pouvons pas blâmer nous qui voulaient aussi nous dire avec la nation quelques pistes qui sont solides avec ça parce que nous sommes en démocratie. Ce n'est pas le culte de la pensée unique, mais c'est le pluralisme des idées. Autant que il y a des gens
qui nous a dit à vous, réfléchir sur ça, c'est tant mieux, parce que nous tous pas dans le même niveau, parce que moi-même, juste avant que moi, Kevin, ici, en Europe, pour que moi, Kevin, poursuive l'étudiant, nous avons été Carrefour. Donc, on met d'accord avec que moi, je vais traverser depuis un temps, Matissant, presque chaque jour, je ne vais pas vivre pays à un même niveau, à conseil de monde qui est en hauteur, qui ne pas fréquenter un série de milieux, qui est aussi dangereux que Matissant. Donc, nous pensons qu'en pile des fois, et nous mettons et nous avons dit intérêt particulier avant même, nous avons dit crise. Et l'erreur que nous faisons, nous toujours penser que les crises, nous apporter des palliatifs, nous faisons des propositions qui touchent un aspect conjoncturel. Donc, ça fait que, et nous avons dit que le problème est intact, et par le fait que nous avons dit toujours flagrant, que l'intérêt est toujours, et en particulier souvent en évidence, ça a toujours fait que nous n'avons pas drainer majorité, nous avons dit, masse critique de nous qui avons cherché, qui permettre que bien un accord qui bénéficie, nous avons dit, de légitimité nécessaire et suffisante pour que nous soyons capables d'embarquer le pays dans ensemble d'initiatives qui ne peuvent pas voir avec notre démocratique. Donc, ça, c'est ensemble faiblesse que nous avons dans ensemble d'initiatives. La plupart des initiatives qui prennent, c'est que c'est des initiatives qui tournent autour du monde, en quelque sorte, donc qui déjà est proclamé au monde en série de postes. Donc, ça fait que boucler, enclaver ensemble de espace côté que des gens ont prononcé sous ce pays a connaît. Donc, nous-mêmes, en tant que monde qui a réfléchi, constaté depuis presque 8 mois, il y a des propositions qui sont faites dans ce sens, monde qui désigne là, mais cependant, que vous avez été intact. Nous pensons que c'est avec espace de dialogue, ça nous a dit laisser et possibilité pour que des une feuille de route émerger et surtout avec un gouvernement qui est composé de personnalités crédibles, connues, qui est capable d'assurer une transition. Mais qui ça nous prévoit? Qui ça nous prévoit? Et en transition de 18 mois, avec un président, un premier ministre, ou bien par contre, qui nous prévoit? Comme je l'avais dit, Wendell, et je crois qu'on parle d'accord, si on avait, je dirais, des principes constitutionnels, on n'aurait pas besoin de parler d'accord. Donc, dès qu'on parle d'accord, on parle de la loi des partis. Il revient à ce stade de dialogue de décider s'il devra s'agir d'un exécutif monocéphale ou d'un exécutif bicéphale. Donc, on ne rentre pas là parce que je pense que ce ne sera pas. C'est pas la structure de l'exécutif qui va déterminer et l'efficacité des actions gouvernementales. Je pense, de toute façon, c'est la feuille de route, c'est l'adhésion de l'ensemble des forces vives du pays afin d'avoir la paix nécessaire pour poser les actions nécessaires et poser les actions nécessaires afin qu'on puisse retourner à l'ordre démocratique. Combien d'organisations qui allaient dans le même sens avec vous, ou bien qui signent encore ça? Pour l'heure, nous avons 22 organisations et nous avons presque une dizaine qui en route pour que nous reviennent. Et organisations, ça, il y en a dans tout le pays? Pas toutes, bien régionales, bien interrégion. Par exemple. Non, alors ça me dit, bon, expliciter question. Donc, structure ça, qui signe à quoi, les gagnent des organisations et qui dans chaque département yo? Et pas tous les départements géographiques du pays, mais un peu partout à travers le pays. Donc, c'est pas de tous les départements géographiques du pays. Par exemple, au niveau de la grandance, nous n'avons pas pu trouver des organisations qui seraient intéressées à signer l'accord. Parce que parmi Wendell et nous-mêmes, comme jeunes cafés politiques qui voulaient impliquer dans la politique, nous hérité d'un climat de méfiance par rapport avec mauvais groupes et ensemble acteurs qui t'a opéré, qui t'a peut-être venu avant la champ politique. Donc, ça fait que nous avons un bon petit temps pour que nous ayons une adhésion dans cette organisation que nous venons. Après des sorties médiatiques, pour que nous communiquions sur l'accord là, j'espère que nous avons une chance pour que nous permettre super brancher le point où prendre connaissance davantage du contenu sur ce accord là. Donc, nous avons arrivé 22 structures organisées pour certaines, bien qui bien couverture nationale, mais qui en série tout, c'est au niveau régional qu'il y a évolué. Ok. Et alors, vous parlez de Carrefour, de mon Carrefour que vous voyez.
au palais de Martissan, côté qu'on habitué de traverser pour venir Port-au-Prince, pour venir dans le centre-ville Port-au-Prince là. Mais je dis là, ou à distance, et on tant des nouvelles qui viennent nous chaque jour. On va apprendre qui sa famille ont quitté derrière, à endurer, que ce soit pour vaquer à activité. On pas réaliser que je dis, le temps presse, nous paraît de temps devant nous encore. Ou pas senti ça? Oui, je pense qu'il y a l'urgence d'agir et c'est pourquoi nous avons pensé à donner notre point de vue de la crise haïtienne. Et moi, je pense tout, ça comme tu as dit tout à l'heure, et c'est grave que après 8 mois, que l'équipe a dit on va pouvoir, à travers un accord en 11 septembre, et la situation n'est pas améliorée. Là, comme tu as dit, la vague qui a fonctionné correctement en Haïti. Donc, sinon, que machine fait la sécurité qui a signé la toute partout. Et ça fait qu'à travers le gouvernement, nous pensons que nous avons des protections qui ont dictées et avec l'Assemblée, ça a supposé et réunir tous les signataires, tous les promoteurs d'accord. Et considération concrète, nous pensons qui mérite de poser au-delà de prérogatives laissées à l'Assemblée pour qu'elle tranche tout ça. Par exemple, nous pensons que par rapport avec une série de dossiers qui sont en souffrance dans le pays depuis tantôt, et il y a nécessité pour que ce dossier judiciaire, il y a nécessité pour que renforcer l'appareil judiciaire, la détention soit capable plus efficace dans l'action de la procédure. Parce que, et pas capable avec mon capitaine de Nicapougadine que le ancien président Jovenel Moïse lui-même, et s'est dit que il nommé sous influence, et une série de monde, 50 juges corrompus. Et nous connaissons tout scandale qui est au niveau de l'appareil là. Et de toute façon, c'est des irritants, c'est des remparts qui, nous avons dit, vraiment prêcher en série de dossiers, de grands dossiers même, et judiciaires dans le pays, pas capable de délivrer, pas capable de et fait. Donc, nous pensons, et nous surtout pensons qu'il faut bien une opération de vetting qui fait au niveau de la police nationale d'Haïti, qui sont institutions très nobles, qui font un travail impeccable, mais pendant tout ça, qui viennent une confusion totale pour que même institution policière, ça, il n'est pas en mesure pour distinguer policiers de l'autre et malgré. Et je me dis là, c'est avec un peu d'inquiétude si nos policiers campent là, ou bien des machines pour que vous campez, pour que nous avons communiquer avec si vous n'avez pas OK pour que nous réglions ça. Parce que et là, les policiers, ou par contre, soit en sécurité, soit en insécurité. Donc, bien nécessité de dire pour que une opération de victime qui fait pour épurer l'institution policière. Mais tout, bien, et nécessité tout pour que bien des ressources nécessaires qui allouent avec PNH. C'est-à-dire que nous sommes capables de renforcer la capacité opérationnelle, qui est capable d'aider à aborder les problèmes de sécurité que le pays a fait face. Nous pensons tout à travers l'article 3.6 document là. Doit y avoir des démarches concrètes, sérieuses et surtout sincères qui doivent être faites pour entamer une série de procédures, une série de crimes financiers et crimes de sang qui sont dans le pays qui se passent là-haut, dont le procès pétrocariblé, que nous pensons que c'est un plus gros scandale de corruption que nous connaissons et dans ce ça. Donc, nous proposons ça à travers une lecture conjoncturelle de la crise. Nous pensons qu'à court terme, il faut dossier ça à aborder. Et nous pensons dans le temps tout. Est-ce que c'est pendant la transition que vous avez préconisé ou mais après transition? Parce que quand même, qui embrasse trop mal les trains, nous risquons à pas ces problèmes de sécurité, problèmes appareils judiciaires, des procès à réaliser et en même temps, en attendant, on a mouru Matissan, il y a kidnappé monde chaque jour. Dans le pays, la police nationale a affaibli, l'a démoralisé parce que, je dis là, c'est presque chaque semaine. Ce qui, dans l'autre pays, tape choqué tout ton pays lorsque chaque semaine, il y a un policier qui mourit. Donc là, est-ce que pas pour nous définir priorité, même dans la réflexion, en cherchant des solutions, des pistes de solutions, Michel-Ange Régis? Ça, nous, souvent, nous avons dit, aborder toujours avec un Dieu simpliste, c'est ça qui fait que nous toujours retournons là derrière encore. Je dis à dire que nous sommes capables vraiment de retourner à la démocratie.
démocratique. Dire retourner à l'ordre démocratique, dire pouvoir faire élection. Pouvoir faire élection, pouvoir engager tout le monde. Donc, dire que la population soit capable d'engager dans l'élection si il y a de très bonnes dispositions qui prend pour que, et nous avons dit, bien sécurité qui là, il y a tout, et département géographique pays. C'est le premier temps. Mais il y a une série de dossiers judiciaires que nous avons maintenant. Et nous avons une série de dossiers récemment. Donc, dis-moi que j'en fais, nous avons dit, à l'élection, à engager la population dans une série d'initiatives considérable qui doit changer de paradigme avec dynamique que là, sans que nous pas traiter. Donc, moi, je pense que les irritants, c'est eux-mêmes qui empêchent une série de gros chantiers, dont les élections réalisées dans le pays, pas avant que il y ait des décisions concrètes, sérieuses, qui prennent sous dossier ça, c'est très difficile, il est capable de faire des excuses avec un série de secteurs pour déstabiliser et une machine ou bien processus électoral là, parce que que l'on veut ou non, c'est des prières populaires qui ont souffert longtemps et bien fondées, on n'a pas qu'à questionner parce que quand bien même c'est des vies qui sont en jeu, c'est des vies que ça a coûté et sans oublier tout, comment on va demander pour la population pour qu'elle y aille et dans l'élection à voter, alors que le conseil de zone en dans le pays, donc même la police n'a pas qu'à fréquenter. Moi, je pense que c'est alors, Michel-Ange, et nous pourrons finir, je mettre fin à l'émission, ensemble, pas aborder un point avec vous, puisqu'on n'est pas dans le pays ou en Espagne. Comment vivre la crise russo-ukrainienne? Comment on vivre? Un peu stressant, parce que de moment à l'autre, on ne sait jamais ce qui ça arriver. Donc, on est là, mais on a essayé à adapter, on a essayé à habituer avec un ensemble dynamique, parce que je dis à c'est l'année de nous côté d'histoire pour nous. Donc, un peu stressant, mais nous étions sereins. Nous espérons que il y a des décisions qui prennent au niveau ça pour capable d'adapter, mettre les gens en plus confiance, surtout mondial en Europe. Merci infiniment, Michel-Ange Regis, porte-parole de l'accord pour la stabilité sociale et pour la paix sociale et la stabilité politique. Merci encore une fois de nous avoir parlé. Merci de votre disponibilité. Nous parlons prochaine fois, mais c'est un plaisir pour nous détendre. Merci, Mondel, et à la prochaine comme politique. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, Michel-Ange Regis. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.